YouTube, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Aujourd'hui, on va se faire un petit react de Micode. J'ai infiltré le réseau d'escrocs qui vous harcèle au téléphone. Cette vidéo, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc j'avais très envie de la voir et de la regarder. Euh, je ne vous présente pas Micode, vous connaissez sûrement. Voilà. Mais vous me connaissez sûrement pas si c'est la première fois que vous me voyez, donc sachez que je suis un youtubeur et streamer react à plein de sujets YouTube. Si vous aimez bien ce react, n'hésitez pas à vous abonner parce que je sors plein de reacts, etc. Il y a une playlist si vous aimez mes reacts. Et sachez que je fais les reacts sur Twitch en direct, ainsi que sur YouTube en direct. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à vous à venir sur Twitch. Voilà, c'est parti. La semaine dernière, j'ai reçu exactement 17 appels de numéros inconnus. Peut-être que vous aussi. Oui. C'est à la fois infernal et honnêtement intriguant. Parce qu'au bout d'un moment, on se demande qui se cache derrière. Qu'est-ce qu'ils nous veulent vraiment? Il y a quelques années, c'était la grande mode du CPF. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. On a décidé de comprendre quoi. Pendant des mois, on a fait ce qu'aucune personne de sain d'esprit ne ferait, on a décroché tous ces appels. Ah On ouais. a joué les parfaits pigeons pour comprendre les rouages. Et ce qu'on a découvert, ça n'est pas une simple arnaque, c'est un système. À l'heure où je vous parle, ce système pille toujours des milliers de Français chaque mois. Il nous a fallu des mois pour cartographier ce qui est une véritable industrie du mensonge. Des sociétés par dizaines, des centres d'appel au Maroc, des millions de chiffres d'affaires et tout en haut, une famille française qui s'enrichit depuis 10 ans en toute impunité. Je vais vous dire sincèrement, j'ai du mal à vous faire confiance. Oh là là, c'est compliqué. Mais arrêtez là. Ah non, bah, je suis là pour vous assister, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est juste pour recueillir et pour recevoir le papier. Ah oui, le Dégoûtant. Moi, je vous ai dit que je suis pas de Je vous l'ai dit tout à l'heure pour vous êtes en demande. Ah non, ça, on va aussi, Mais juste avant, on va parler une petite minute de notre partenaire. Trade Republic, la néobanque, a lancé mi-avril leur nouveau service téléphonique, dirait annuel brut, sur votre versé posé sur votre compte bancaire. View de notre enquête, Grand je respect, m'attendais mais- à ce qu'on me par un appel. Un appel un peu surprenant. Ce jour-là, je m'attendais à ce qu'on me vende quelque chose. Mais à la place, on m'a offert 170 €. Soi-disant, avec l'inflation, on y avait tous droit, bla bla bla. Mais alors, c'était quoi l'objectif réel de cet appel? Le lendemain, j'ai essayé de rappeler, mais ça ne répondait pas. Mais sur Internet, je trouve des témoignages qui évoquent le même procédé. Ça me semblait un peu bizarre parce que normalement c'est pour payer directement l'énergie et c'est pas pour avoir les sous pour soi. Léa de CDA, on a déjà essayé de vous contacter concernant votre remboursement de 200 €. C'est par rapport à l'énergie. Vous allez bénéficier de 260 € versement estimé. Oui. Il y a un truc qu'on reçoit 4 fois par jour depuis un certain temps qui nous dit assurance santé. Certains se voient offrir des chèques énergie, d'autres une baisse de cotisation d'assurance, mais à la fin, ils subissent tous la même chose. Des prélèvements bancaires non sollicités. Mais alors, comment on passe de 170 € d'argent gratuit à se faire vider son compte? Et puis, Waouh. qui se cache derrière ces appels? Si on fait une recherche inversée, il n'y a pas grand-chose qui sort. Sauf que, visiblement, les 0162, c'est pas des numéros au hasard. Ce sont des plages réservées au démarchage. Depuis 2023, toute entreprise en France est tenue de les utiliser. Et qui dit numéro régulé dit numéro traçable. On peut entrer les premiers chiffres sur ce sombre moteur de recherche pour obtenir le nom de l'opérateur. Ici, Maniphone. Maniphone, c'est une boîte française spécialisée dans le démarchage de masse. Elle serait responsable à elle seule de 3,5 milliards d'appels par an. Si on les contacte pour demander le nom de leurs clients, voilà la réponse qu'on obtient. Malheureusement, ce sera que sous réquisition judiciaire. Ah bon? Pourquoi? C'est comme ça, on ne donne pas les informations de nos clients.
Mais heureusement pour nous, ce genre de numéros, étonnant. ils ont un défaut. Ils ne peuvent pas s'empêcher de nous rappeler. Et cette fois, on va les faire parler. Est-ce que vous avez reçu le versement de votre cagnotte de 170 € bien pas encore? Ah, non, pas encore. D'accord, donc c'est cette année-ci, suite aux achats que vous avez effectués dernièrement au niveau des grandes surfaces, vous avez accumulé une cagnotte de 170 € que vous allez recevoir sous forme de remboursement à partir du 5 ou le 10 du mois prochain. Pour bénéficier de cet argent, le téléconseiller nous dit qu'il a juste besoin d'une petite info, un email. Sauf qu'ensuite, il nous pose des questions étranges. Donc vous allez recevoir le mail et pour le versement de votre remboursement, quelle date vous choisissez, c'est le 5 ou le 10 du mois prochain? Ah, le 5 ou le 10? Eh ben, qu'est-ce que ça... c'est... Bah, le 5, très bien. Vous souhaitez recevoir auprès des banques? Là, ce qu'il fait, c'est typique et très malin, c'est la technique du pied dans la porte. Il multiplie les questions anodines pour qu'ensuite on cède plus facilement à une requête coûteuse. Vous avez de quoi vérifier avec moi l'adresse de dépôt IBAN? Des coordonnées bancaires. C'est probablement le moment où tout le monde se méfie. Et pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas risqué en soi. Donner un IBAN, ça ne suffit pas pour prélever un compte bancaire. Pour ça, il manque un document essentiel, un mandat de prélèvement. Sans mandat, pas de prélèvement possible. Pour autant, l'IBAN, ça reste une donnée personnelle. Tout comme votre adresse postale ou votre numéro de sécu, ça peut alimenter d'autres arnaques ou une usurpation d'identité. Voilà, donc vous allez savoir le versement de votre remboursement, c'est cette IBAN, d'accord? Ah, génial. Merci. Donc c'est bon, du coup c'est bon, j'ai plus rien à faire? Non, on doit vous envoyer tout de suite le mail pour déclencher la cagnotte, d'accord? Et là, ils sont forts. On vient de passer 20 minutes au téléphone, on a donné notre IBAN et on s'attend enfin à recevoir nos 170 €. Et c'est là qu'ils nous disent Donc, monsieur, juste garder la ligne, ne raccrochez pas, je vais vous passer le service de validation pour vous envoyer votre mail, d'accord? Ah, d'accord. Parce que là c'est pas fini. Putain, ouais, Redécouvrez le ils font traîner, break avec les tablettes KitKat. De la gaufrette croustillante. Ils font traîner de fou, hein, les services, les arnaques. C'est pas des services, c'est des arnaques. Bon, je suis désolé la team, hein. Le bloqueur de pub Opera GX ne fonctionne plus. Du coup, on est obligé de se taper les pubs. Voilà, je suis désolé l'équipe. My bad. Semaine offerte. pareil, c'est typique mais tout à fait vicieux ce qu'il fait là. On est en plein biais des coûts irrécupérables. Si on s'arrête maintenant, ça veut dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'aura servi à rien. Donc on va avoir tendance à poursuivre, quitte à accepter des choses qu'on n'aurait jamais acceptées la tête froide. Et justement, le téléconseiller nous invite à parcourir un PDF. Et cliquez sur accéder au document, un carré en vert, vous voyez ça. Après descendez toutes les pages jusqu'à la fin, c'est par votre nom, votre prénom avec un bouton qui est marqué confirmer ou bien signer. Cliquez une seule fois, ils vont vous envoyer votre code de sécurité pour sécuriser votre dossier. Et voilà. Tiens, il paraît bien pressé de nous faire signer quand même. Oui, d'accord. Je vais quand même lire, je vais quand même regarder ce qui est écrit dessus. Là, il y a écrit que ça va me coûter 11,90 € par mois. C'est les frais de service, mais c'est pas vous qui le payez, c'est autofinancé. C'est pour ça le monsieur ne vous a pas demandé un moyen de paiement. Mais d'accord, mais du coup là je signe, mais vous allez pas me prélever d'argent du coup? On peut pas prélever avec l'IBAN si vous n'avez pas l'accusé de réception bancaire. D'accord, c'est quoi ça? Vous connaissez comment ça se passe pour un paiement mensuel, non? On remarque le petit ton suffisant, un peu excédé. On a vraiment l'impression d'avoir posé une question stupide. Non, pas vraiment. Expliquez-moi. D'accord, il y a beaucoup de types de moyens de paiement. L'IBAN, c'est un moyen de versement, c'est pas pour payer. Si vous avez juste l'IBAN, il faut un accusé de réception bancaire. Il faut remplir un papier au niveau de votre banque pour autoriser. Et après, il faut normalement un code qui se compose de à peu près 10 chiffres. Et automatiquement, vous le donnez avec l'IBAN pour autoriser le paiement. Du jargon, des termes techniques, il a l'air de s'y connaître. Sauf que l'accusé de réception bancaire, ça n'existe pas. La seule chose dont il a besoin pour me prélever, c'est de ça. Le mandat de prélèvement en page 11. C'est bon, maintenant j'ai reçu la confirmation. Maintenant faites la même démarche sur le deuxième mail, you signe pour CDA. Visiblement, ils se sont dit qu'on était le pigeon de l'année. Donc, ils nous ont fait signer un deuxième contrat. Maintenant, on s'attend à ce qu'ils raccrochent. Mais il va se passer quelque chose de bizarre. Le conseiller nous garde en ligne. Tiens. Donc, rebonjour monsieur, je vous appelle suite à la conversation téléphonique que vous avez précédemment en collègue pour récapituler avec vous l'offre du contrat Solution Malin.
Dans le cadre de notre procès, c'est afin d'améliorer notre qualité de service, notre conversation est susceptible d'être enregistrée. Êtes-vous d'accord? Il nous redit bonjour, il fait comme si on ne s'était jamais parlé et il me demande si on peut enregistrer l'appel. Mais ça fait 30 minutes qu'on est là. Alors pourquoi maintenant? Donc avant tout, je récapitule l'échange que j'avais avec mon collègue. Responsable d'aller bénéficier d'un accès privilégié sur le site cashback www.economisme. Il nous débite un script à toute vitesse où on entend des mots comme plomberie ou assurance juridique, des mots qu'on n'avait jamais entendus jusque-là. Et ensuite, il nous repose des questions 100% identiques à celles de tout à l'heure. Donc les informations à vérifier rapidement. Le nom de famille c'est bien Luduc, le prénom c'est Fabrice. Mais vous avez choisi quelle date, le 5 ou bien le 10 pour recevoir votre cagnotte? Le 5. Le 5 sur le compte FR76, c'est bien ça? Oui. Je vous souhaite une agréable journée, au revoir. Tout ça est très étrange, mais vous inquiétez pas, on y reviendra. Résumons un peu ce qui vient de se passer. En 30 minutes de téléphone, a priori, je n'ai rien acheté, rien commandé, rien reçu, n'est-ce pas? Et pourtant, contrairement à ce qu'il m'a été dit, j'ai signé 2 contrats. Ces contrats m'engagent à payer 18 € par mois pendant 1 an, avec renouvellement automatique. En échange, j'ai accès à des services que je n'utiliserai jamais. Une assistance plomberie, une sorte de cashback sur un site inconnu. Et moi, je voulais juste mes 170 €. Alors où est-ce qu'ils sont passés? Eh bien en fait, ils sont conditionnés à une panne de plomberie. Et même là, ils arrivent sur une cagnotte en ligne, pas sur mon compte personnel. Sans surprise, on vient de se faire niquer. On nous a tout simplement menti. En droit français, ça porte un nom. Oui, il y a une qualification pénale. C'est de l'escroquerie pure et simple. Je reprends la terminologie de l'article 313-1 du Code pénal. On met en place des manœuvres frauduleuses pour vous inciter à faire une opération qui va vous porter préjudice. Voilà. Le droit n'est pas toujours bien écrit, mais la définition de l'escroquerie, elle est bien écrite. Et donc, on est clairement là-dedans. Mais il y a quelque chose qui nous intrigue. Quand on regarde notre contrat, on voit le nom d'une entreprise. D'habitude, les arnaqueurs font tout pour qu'on puisse pas remonter jusqu'à eux. Or là, regardez, il y a un nom juridique, la Compagnie des assurances. En quelques clics, on peut voir que c'est une entreprise domiciliée dans le 16e à Paris avec un capital de 100 000 € et dirigée par un certain Yoni Sidbon. Ça n'est pas une coquille vide. On peut littéralement sonner chez eux. Alors si c'est une arnaque, pourquoi ils s'affichent comme ça? Dans le fond, peut-être qu'ils ne sont pas au courant. On a été démarché par un centre d'appel étranger. Peut-être que le problème vient de là-bas. Mais si on s'intéresse à Yoni Sidbon, on découvre qu'il est à la tête d'une dizaine de sociétés étranges. Elles ont des sites vitrines génériques, elles offrent toutes des pseudo-services de conseil ou d'assistance, et surtout, elles ont toutes été signalées massivement pour les mêmes motifs. Des remboursements qui se transforment en prélèvements. On dirait une activité organisée. Et c'est d'autant plus intriguant qu'il n'a pas l'air d'être le seul à faire ça. En épluchant les statuts de ces entreprises, on découvre qu'il collabore avec un certain Moïse Sidbon, lui-même à la tête d'une nébuleuse de sociétés douteuses. Ils abusent un peu avec les pubs, hein. En vrai de vrai. En vrai, ils abusent. On se prend 2 pubs à chaque fois. Ça rend fou. Alors est-ce que ce serait une industrie familiale? Toutes leurs entités sont intriquées dans des liens complexes. Mais si on prend le temps d'éplucher leurs documents juridiques, on obtient une image claire. L'image d'une industrie. D'abord, toutes les sociétés sont logées dans les mêmes bureaux. Boulevard Flandrin, dans le 16e arrondissement. C'est visiblement leur QG, d'où ils pilotent leurs opérations. Ensuite, il y a 2 groupes. Ils sont chacun pilotés par un Sidbon et financés par un 3e. Un certain Kenny, ex-banquier de Goldman Sachs et domicilié en Israël. Et finalement, ces 2 groupes sont organisés selon une logique très spéciale. En haut, il y a des holdings qui engrangent les bénéfices.
Et en bas, il y a toutes les entreprises douteuses qu'on voit sur les contrats. Elles n'ont pas de capital, pas de salariés, jamais de bénéfices. Et surtout, dès que l'une d'elles est cramée sur Internet, ils l'absorbent et en créent une nouvelle. On dirait des fusibles. La compréhension des choses qui doit être celle de la justice, c'est quoi? C'est d'intégrer que l'escroquerie moderne, c'est une entreprise. Vous êtes vraiment dans des entreprises internationales qui ont pour seule visée que d'escroquer les gens. C'est vraiment de grosses structures qui escroquent les gens de manière organisée et qu'il faut appréhender ça. Faut pas se contenter de couper la patte, quoi. Faut couper la tête de l'hydre. Sinon, ça repousse. Maintenant, est-ce qu'on peut prouver qu'ils sont de la même famille? Pas de photos, peu de réseaux sociaux et rien sur les sites de généalogie. Ils sont du genre discret. Une autre idée, ce serait de regarder les registres d'état civil. C'est les actes de naissance et de mariage qu'on trouve dans toutes les mairies. Sauf que ces registres, n'importe qui ne peut pas les consulter. Il faut prouver un lien de parenté. Mais il y a un autre endroit où les liens de famille laissent des traces. Les sociétés civiles immobilières. Quand des parents transmettent du patrimoine à leurs enfants, ça passe souvent par une SCI. Et dans les statuts, il arrive qu'on trouve des liens de filiation. Et si on regarde dans les archives de cette SCI dirigée par Yoni, on trouve un acte de donation qui mentionne en page 7 deux fils, Monsieur Moïse Michael Sidbon et Monsieur Yoni Jonathan Alexander Sidbon. C'est bien une industrie familiale. La dernière chose qui nous intrigue, c'est cette filiale, Anavi. Elle a fait l'objet de signalements particulièrement virulents. Les victimes ne parlent plus de prélèvements de 20 € par mois, mais de 3 ou 5 000 €. Pour l'instant, leur méthode pour obtenir de telles sommes n'est pas claire. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que cette entreprise n'a rien d'une société fusible. 240 000 € de capital, 150 collaborateurs, c'est une vraie entreprise. Et ça a l'air d'être leur nouveau vaisseau amiral. Entre les sociétés de Yoni, celle de Moïse et maintenant Anavi, on a donc une vingtaine d'entités, des centaines de collaborateurs et des centres d'appel sur 2 continents. Alors combien est-ce que ça peut leur rapporter? En France, les Sidbon ont rendu leur bilan confidentiel, donc impossible de le savoir. Mais Moïse a une holding belge. Et notre chance, c'est qu'en Belgique, les bilans sont publics. Et ici, on voit que Moïse aurait accumulé 28 millions d'euros. C'est ce qu'une seule des holdings de la famille a accumulé depuis la Belgique en une décennie. Année après année, cette fortune part dans l'immobilier, dans des immeubles de l'ouest parisien, des villas sur la Côte d'Azur, peut-être même des avions. Et son frère fait la même chose, en toute impunité. Alors, comment c'est possible? Depuis 10 ans que ça dure, on pourrait s'attendre à des condamnations, mais rien. Est-ce qu'il y a un bug dans le système? Si vous allez avoir une personne, 2, 3, 4 qui vont chacun déposer plainte de leur côté sur des choses qui sont petites, ça, du point de vue de la justice pénale, la personne qui se fait prélever tous les mois 15 ou 20 €, bon, je ne ferai pas de dessin, mais c'est pas sur la pile en haut du dossier, hein. Ça passe après les trafics de stupéfiants, les atteintes aux personnes physiques, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses qui passent avant, en réalité tout, et ça passe en bas. Et la répression des fraudes. Sur le papier, c'est eux qui sont censés veiller au grain. Sauf que lorsqu'on interroge des victimes, elles nous répondent toutes la même chose. Elles ont fait des signalements et ça n'a rien donné. En fait, la DGCCRF le reconnaît elle-même, ils sont submergés. Il y a 3000 agents pour 300 000 signalements par an. Donc ils sont obligés de prioriser. Si ça n'est pas une fraude grave ou massive, ça part aux oubliettes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éviter d'avoir des pubs. Ça peut être pas mal déjà. Parce que ça me pète les couilles les pubs. Voilà. Ah, s'il vous plaît, YouTube. Ah ouais, d'accord, tu vois ça plus. Peut-être que si on braque les projecteurs sur eux, ça pourrait attirer l'attention. Mais rien n'est moins sûr. Parce qu'en fait, on n'est pas les premiers à en parler. En mai 2024, Sandoz a publié une vidéo sur la compagnie des assurances.
Si vous connaissez pas Sandoz, c'est vraiment un GOAT, ce youtubeur, genre il est trop fort. Il démasque les brouteurs, il est trop fort. Et puis il y a eu Philippe Miller, journaliste, qui, le 13 décembre 2024, a publié un article à charge. Je crois que le premier signalement qu'on a reçu, c'est un courtier en assurance qui était scandalisé par ces pratiques et qui nous les a signalés. Et très vite, quand on a publié, les témoignages ont afflué, il y a plein de victimes qui se sont manifestées. Pour la première fois, les frères Sidbon ont réagi. Yoni se défend en rappelant que le démarchage est réalisé par des centres d'appel indépendants, qu'il imposerait le respect du code de la consommation et que les taux de remontée négative seraient de 0,5% seulement. Quant à Moïse, il a dit à peu près la même chose. Les rares problèmes seraient dus à des brebis galeuses. Depuis, ils n'ont jamais été inquiétés. Pas de sanctions, pas de condamnation. Et d'ailleurs, on a nous-mêmes envoyé un email au Sidbon. Et voilà ce qu'on a reçu. En cas d'insinuation diffamatoire, Anavi ne manquera pas d'agir en justice pour la préservation de ses droits et intérêts. Sur des histoires comme ça, on est toujours sous le risque d'avoir des procédures judiciaires de la part de gens qui, de toute façon, ne nous poursuivent pas pour que leur vérité soit reconnue. Pour eux, c'est juste une manière de nous faire taire et de nous occasionner des frais. Ils peuvent même parfois retirer leur plainte la veille du procès, donc il n'y a pas de procès. On ne peut même pas être remboursé de nos frais. Donc c'est juste un levier de rapport de force. Donc on est obligé du coup d'accepter ce risque, même si on a raison, c'est ça qui est terrible. Ce dont parle Philippe Miller, c'est des procédures Bayo. C'est la hantise des journalistes et des lanceurs d'alerte. Si vous gênez quelqu'un, il vous poursuit en diffamation. Pas pour gagner, juste pour vous faire perdre du temps et de l'argent. Vous faire passer des mois à préparer votre défense et surtout vous dissuader de recommencer. Cette situation ne peut pas durer éternellement. Donc on va essayer d'apporter notre pierre. On va chercher des preuves pour attester que c'est un système organisé et que c'est bien eux qui tirent les ficelles. Alors, où trouver ces preuves? Visiblement, tout se joue dans les centres d'appel. D'après les Sidbon, là-bas, tout se fait dans les règles. C'est précisément ce qu'on a besoin de vérifier. Reste à savoir où ils se trouvent. Dans les contrats, on trouve plusieurs noms de plateformes. La plupart sont au Maroc, mais il y a une structure qui revient fréquemment. Tingis Group. Première plateforme du nord du pays, 1000 téléconseillers, des références clients comme Canal+ ou Michelin, ça n'est pas le centre d'appel Scami auquel on s'attendait. Mais surtout ce qui est bizarre, c'est qu'il n'affiche jamais le nom de la compagnie des assurances. À se demander s'ils bossent encore pour eux. On cherche partout une confirmation, mais on ne trouve rien. Jusqu'à ce qu'on épluche leur compte Instagram. Est-ce que vous vous souvenez du nom de la société affichée sur notre contrat? Assistentia. Eh ben, si vous regardez ce gâteau et qu'on zoome un peu, voilà ce qu'on trouve. Comme c'est bizarre. C'est la preuve qui nous manquait. Tingis Group bosse bien pour Yoni Sidbon. Si les preuves existent, c'est là-bas. Il faut qu'on essaye de trouver des témoins, des employés qui puissent nous raconter ce qu'il se passe à l'intérieur. On approche une vingtaine de personnes au Maroc et on finit par trouver deux profils intéressants. Un téléconseiller et une source anonyme. Et cette source anonyme, elle est assise sur un petit trésor. Là, ce que je m'apprête à vous partager, vous allez pas... je sais pas si vous allez me croire, mais ça s'est passé en avril 2024. Je visitais la page Facebook d'un call center lié à Yoni Sidbon et j'ai cliqué sur l'URL en description. C'est censé renvoyer au site officiel de l'entreprise. Sauf qu'à la place, il y avait ça, une espèce d'arborescence de dossiers et de sous-dossiers. Je crois que c'était le serveur principal de l'entreprise. Donc dedans, j'ai trouvé tout un tas de documents compromettants. Depuis, ils ont tout supprimé, mais j'ai fait une sauvegarde. Le GOAT. Bon, là, il faut qu'on dise les choses. Même si ce serveur était en accès libre, télécharger ces documents, c'est illégal. Ce sont des données privées. D'ailleurs, notre source les a envoyés à la répression des fraudes et voilà ce qu'ils ont répondu. Nos pouvoirs ne nous autorisent pas à prendre directement connaissance de contenus situés sur un serveur informatique, même librement accessible, s'il apparaît que ceux-ci n'ont pas été volontairement mis à la disposition du public.
La répression des fraudes ne pouvait pas les utiliser. Mais nous, on a quand même décidé de les consulter. Parce que dans ces fichiers, il y a des documents explosifs qui sont clairement d'utilité publique. Donc on a tout anonymisé et on vous montre les éléments les plus décisifs qu'on a trouvés. Intéressant. Putain! J'en ai trop marre des pubs. Genre là, ça fait combien de temps qu'on a des pubs? C'est épuisant. C'est impossible de regarder une vidéo de 40 minutes. C'est chiant sa mère. Basic Fit. Le premier, ce sont des scripts d'appel. À la lecture, ils n'ont rien de choquant, pas d'incitation à mentir, ils sont plutôt lisses, mais derrière, il y a un deuxième dossier avec des enregistrements de vente. Ce sont tous les appels réussis des 3 derniers mois. Et à l'écoute, pas un seul ne suit le script officiel. À la place, on entend un discours qu'on reconnaît tout de suite. C'est Emma, en fait, de la part de votre service de téléconsultation. Et on a constaté sur votre dossier administratif que vous êtes en train de payer un service que vous n'utilisez pas, n'est-ce pas? Donc à partir du mois prochain, madame, au lieu de repayer les 21,90 €, vous allez payer que 11,90 €. Vous allez faire des économies. Puisque vous n'utilisez pas le service de la téléconsultation médicale, vous faites que des consultations normales. À partir du mois prochain, il vous restera le service uniquement à 11,90 €. Là, c'est juste pour vous faire alléger vos dépenses. D'accord? C'est-à-dire que dans ma cotisation de mutuelle, je paierai 10 € de moins, c'est ça? 10 € de moins, exactement. Je comprends pas, ça va être ma mutuelle qui va me baisser de 10 €. Tout à fait, oui. Et c'est nous qui s'occupent de tout ce qui est baisse tarifaire. La page vers le bas, défilez vers le bas, défilez doucement vers le bas et vous allez voir signer le contrat. Vous cliquez 3 clics successifs et dites-moi que voilà, il faudra cliquer dessus 3 fois. Tout en bas de la page, vous êtes trouvé cliquer ici pour signer le recueil des besoins. Là, vous devez cliquer 3 fois pour sécuriser vos coordonnées personnelles résidentielles. Oui, 3 fois d'affilée. 1, 2 et 3. Les mêmes étapes, le même piège, répété encore et encore par tous les téléconseillers. C'est la preuve qu'on cherchait. La preuve d'une pratique systématique. On découvre aussi le profil des victimes. Des personnes âgées, seules au bout du fil, qui n'osent pas raccrocher. Certaines disent 10 fois qu'elles ne veulent pas signer, mais en face, ils sont sans pitié. Ensuite, vous allez être redirigé vers une autre page. Oh là là, c'est compliqué, hein. Je vais arrêter là, moi. Ah non, je suis là pour vous assister, ne vous inquiétez pas. Nous sommes enregistrés déjà dans des mesures de sécurité et de qualité, donc vous êtes protégés et moi-même je suis protégée. Moi, des fois, je comprends pas tout, et après, c'est comme ça que je reçois après qu'on me prélève ou qu'on me prend des... Madame, s'il s'agit de quelqu'un... Madame, le fait que bonjour monsieur, bonjour Luna. Votre Comment ça va? et pour vous informer et vous confirmer que vous êtes dans de bonnes mains aujourd'hui. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est waouh. Genre... que des êtres humains puissent être capables de faire ça, c'est effrayant. On regarde la vidéo de Mika de Lunala. Et toi, écoute... ça allait bien avant de lancer cette vidéo. Oh, c'est effrayant. Waouh. C'est pas la première fois qu'on m'appelle pour me dire ça. Déjà, c'est la 3e fois. Genre, ils ont pas d'empathie, genre. Ils ont pas d'empathie. Ils sont pas humains. Comment c'est possible? Tu entends la détresse dans leur voix, là? Quand même, non? T'entends de la détresse? Comment c'est possible? La thune, malheureusement, mais je suis même pas sûr que ce soit eux qui récupèrent la thune. C'est même pas eux. Si? Dites-moi en fait si vous voyez un rectangle en bleu. Cliquez pour signer. Grand respect, je vais ouvrir ma fenêtre parce qu'il fait chaud. Et parce qu'il est peut-être 22h28 et qu'il fait un peu frais dehors. Je baisse ma fenêtre et on repart. Là, je baisse mes volets plutôt. Ah non, mais je vais pas signer. Ils sont payés pour le voilà, oui. C'est juste pour recueillir et pour recevoir mais genre, ils ont pas de commission, le papier. Ah oui, mais non, je vais pas signer. Alors normalement, vous devez juste cliquer 3 fois dessus. Oui, mais moi, je vous dis directement, moi, je signe rien, je fais rien. Je vous dis. On parle de la même chose, madame, sauf qu'on s'exprime différemment. Là, vous allez cliquer justement pour signer le recueil des besoins.
Et moi, je vous ai dit que je ne signe pas de contrat. Je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes dans de bonnes mains. Et moi, je ne suis pas d'accord parce que j'ai pas envie d'avoir des mauvaises sortes. C'est ça vraiment ce qui est Non, choquant. je C'est suis ce pas qui est d'accord, choquant pour moi, c'est ça. C'est que là, vous craignez justement de la surprise, mais il n'y aura pas de surprise, madame. Non. Waouh! Non mais le niveau de forcing. Il ment bien ce bâtard. Non mais waouh! Ça me délecte. Ça me débecte. Mais moi, j'en ai marre des choses comme ça. Mais toi, on arrête tout, je ne suis pas d'accord. Je veux plus recevoir. Vous avez marre de quoi exactement? Je suis en train de stipuler vos droits, non, madame. Moi, je veux. Oui, mais moi, je veux pas parce que je veux plus. Je veux un instant parce que là, je me sens pas bien. Non. Je vais vous dire sincèrement, j'ai du mal à vous faire confiance. Non, mais on entend tellement d'arnaques que j'ai... Faut suivre ton instinct, Marie-Claire. Faut suivre ton instinct. Ton instinct, là, il est pas mal. Non, vous êtes en train de vous faire arnaquer, madame. Eh oui. Marie-Claire, c'est bien. J'ai compris, vous avez raison, mais rassurez-vous, vous êtes en fait dans l'âge de ma maman. Ma maman est... Oh, la carte piège. Oh non. Elle est née, en fait, elle est plus grande que vous, en fait, vous êtes un petit peu jeune. Elle est née en 1948, maman. Ah oui? Oh, on a qu'un an de différence. Non, Marie-Claire. Non. Pas si facilement, Marie-Claire. Pas comme ça. Oh. Je vais pas vous arnaquer, madame, rassurez-vous. Et là, on repense à notre propre appel. L'enregistrement déclenché après 30 minutes, les questions posées 2 fois, le texte débité à toute vitesse. Tout ce qu'on trouvait bizarre a soudainement une explication. D'un côté, on a un enregistrement de 40 minutes d'une grand-mère malade qui tousse bruyamment et qui répète 10 fois qu'elle ne veut pas signer. Et de l'autre côté, on retrouve le même audio, mais réduit à 5 minutes. Par la magie du montage, on entend désormais un téléconseiller qui respecte le script officiel et une dame en bonne santé qui signe des 2 mains. Il fabrique des faux. Oh bah, je me pose sur une pub, masterclass. C'est effrayant. C'est faux et usage de faux. C'est waouh. C'est totalement illégal. Au-delà de faire de l'arnaque, c'est totalement illégal. Ils fabriquent des faux. Mais pourquoi ils ont besoin de faire ça? Eh bien, c'est notre deuxième témoin qui va nous l'expliquer. Moi, j'ai été superviseur pendant 4 ans au Tingis Group. En fait, le montage, c'est une arme contre les clients. Beaucoup de gens découvrent qu'ils sont prélevés au bout d'un mois ou 2. Alors, ils appellent le service réclamation, ils disent qu'ils ont été trompés et ils menacent de porter plainte. Sauf que si on cédait, il n'y aurait plus de business. Donc, on leur sort l'enregistrement pour leur montrer qu'ils ont dit oui. C'est un outil de pression psychologique, ni plus ni moins. Ok, donc toi, tu as été catapulté, donc superviseur pendant 4 ans. Donc en plus de te faire baiser, ils te disent haha dans ta grand-mère. Et ils te sortent un audio modifié. C'est des vices de fou. La question que je me pose, c'est que c'est comment on finit justement par être acteur de ce genre de pratique d'arnaque. Mais quand on arrive ici, on ne sait pas que c'est une arnaque. Ce serait un service de démarchage téléphonique classique. Personne ne te dit que tu dois mentir. En fait, c'est beaucoup plus insidieux. Les premiers jours, tu utilises les scripts, mais tu vois que ça marche pas. Parce que c'est des contrats, c'est de la merde. Donc tu écoutes ce que font tes voisins et tu comprends qu'en fait, t'as pas le choix. Si tu veux survivre, tu dois mentir. Donc on se trouve des raisons, il y a le côté ouais les Français ils sont riches, donc tu dis ok je m'en fous, c'est rien pour eux, mais quand je vois à quel point ça ruine la vie des gens, ouais j'ai honte de ce que j'ai fait. Mais bien sûr je comprends, mais et Yoni Sidbon, tu penses qu'il était au courant de ces pratiques? Ben, Yoni il venait régulièrement nous visiter au Maroc, le découpage il le faisait devant ses yeux, enfin il a jamais rien dit. De toute façon un système comme ça exploite toutes les limites de la justice française. Le modèle de Yoni Sidbon est bien rodé, mais il souffre d'un défaut majeur.
15 € par mois, c'est des miettes. Pour que ça tourne, il faut signer en masse. Donc Yoni sous-traite à des centres offshore, sauf que, d'après nos sources, ces centres ont des taux de conversion catastrophiques. Aujourd'hui, quand tu décroches un appel spam et que tu entends un bruit centre d'appel puis un accent étranger, tu vas rarement plus loin. Résultat, Yoni se retrouve à devoir financer des centaines de positions à 200 ou 300 € par mois, des charges fixes qui grignotent chaque année un peu plus son profit. Et c'est là que le grand frère intervient. En 2020, Moïse s'est lancé dans un nouveau business qui a l'air de régler tous ses problèmes. Anavi. Bienvenue chez Anavi. Ici, nous sommes 150 collaborateurs réunis sur 600 mètres carrés où les journées sont rythmées par l'accompagnement de nos clients. Un environnement moderne et dynamique où l'esprit d'équipe est au cœur de notre quotidien. Si vous cherchez une équipe engagée et stimulante, on vous attend. Chez Anavi, tout est différent. Prendre des pauses. Je crois que je suis en train de me faire bombarder par un moustique là. Ça va plus la team. Non, parce qu'on parle, mais là ça commence à me gratter de fou. Si vous me voyez faire des gestes brusques là, c'est pas que je suis en pleine crise, c'est que j'essaie de buter un connard de moustique. Prospection ultra ciblée, opération depuis le sol français, et c'est... Faut mettre des moustiquaires. Il y en a une. J'ai une moustiquaire intégrée. C'est ça le problème. C'est que je sais même pas d'où ils viennent. Je sais même pas d'où ils viennent les moustiques. On en a partout. Sur toutes les portes, il y en a. Mais... Je sais pas. Des fois, je me dis, il y a un trou dans le mur. Un trou... Je sais pas d'où ils viennent. Moi, j'ai juste envie de pleurer. Toutefois, les plaintes ne parlent plus de prélèvement à 15 € par mois, mais de 5 000 €. Tout pas. Mais du répulsif, tu piques, mais tu te fais pas piquer. Ouais. Moi, j'ai juste accepté la sentence. Après, si c'est un moustique, ça va, tu vois. Si c'est un moustique, tu le butes et c'est fait. Porte à croire que c'est la version 2.0. Et quand on regarde d'où ils opèrent, on n'en revient pas. Ils ont des bureaux à Boulogne, à 30 minutes de chez nous. Cette fois, on n'a plus aucune excuse, il faut qu'on aille voir. OMG. Opération infiltration. Sur LinkedIn, Anavi recrute au poste de mandataire intermédiaire en assurance. Payé 100% à la commission, aucune compétence exigée. Pour nous, c'est parfait. On candidate sous le nom de Maxime, jeune étudiant fauché. Et 48 heures plus tard, on a un entretien téléphonique. En tout cas, moi, pour tout vous dire, votre profil est plutôt intéressant. De ce que j'entends au téléphone, de vos ambitions un petit peu. Donc l'idée, ça va être pour vous de prendre un rendez-vous avec ces personnes au téléphone, leur indiquant que l'idée, c'est qu'ils feront un point avec moi, techniquement, ou d'autres membres de mon équipe, en tant que conseiller en gestion libérale. D'accord. L'idée, techniquement, enfin, si je parle dans les termes, ça va être d'essayer de leur vendre des contrats d'assurance. C'est un job de rabatteur, qui consiste à appeler des infirmières pour fixer un rendez-vous. Ensuite, c'est lui, Thomas, qui essaierait de leur faire signer un contrat. En cas de succès, il me reverserait une partie de sa commission de vente. Pour être clair avec vous, au niveau de la prospection, que vous allez forcément commencer à bien gagner votre vie. Ouais. Ok. D'accord. Ah ouais. D'accord. Moi, j'ai besoin uniquement de personnes qui soient motivées, qui n'aient pas peur de ça, qui aient plutôt confiance en elles et qui soient prêtes à pas forcément gagner leur vie au bout de 2-3 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend un petit peu de temps. Et de vous former au poste de commercial, conseiller en gestion libérale. Et là, de vous développer votre portefeuille client et faire ces entretiens. Et à ce moment-là, vous recrutez du monde aussi pour qu'on fasse votre prospection, etc. C'est une pyramide, c'est littéralement une pyramide de Ponzi là. Ouais, je vois. C'est ça. Donc à la suite, concrètement, créer aussi votre équipe pour que des personnes prospectent pour vous et pour que au bout d'un certain temps, vous ayez un différentiel sur ces personnes également. On va aussi recruter des gens qui eux-mêmes vont recruter des gens. Ça nous fait penser à quelque chose. Pointu là. Et oui, quand on y réfléchit, c'est très malin. Pas de salaire à payer, les mandataires se recrutent tout seuls, et en cas de problème, c'est eux qui sont en première ligne. C'est la réponse à beaucoup de problèmes de Yoni. Je
commencerai la formation. Enfin, je vous présenterai un petit peu tout, je vous présenterai le script, je vous montrerai les méthodes de travail, etc. Ça vous va? Ouais, carrément. Si vous voulez, j'aime bien, si vous avez regardé le Loup de Wall Street, j'aime bien comparer à ça souvent. Beaucoup de bruit, beaucoup de... Grand respect. Faut pas se comparer au Loup de Wall Street. C'est red flag là. Hein. Ah, c'est mon avis, hein, mais c'est red flag le Loup de Wall Street. Personnes qui peuvent crier, qui peuvent être contentes, etc. Bonjour, ouais. Bonjour, enchanté. Très bien. Ça va? Ouais, c'est ça. On va une journée type un petit peu ce que ça ressemble. Donc voilà, tu as plus ou moins toutes les informations à ce niveau-là. Annuaire des infirmiers remplaçants. C'est ça. Donc ça c'est sur quoi on travaille depuis que j'étais même pas là, quoi. Ils travaillent dessus depuis des années, ça continue de marcher. La douceur de la saveur noisette. Maintenant. Eh bien, à YouTube, il se régale. Hein. Il se régale sur ma gueule, là, je tiens à vous le dire. Là, attendez, on a combien de temps? On peut même pas avoir combien de temps de vidéo. Bon, ça fait au moins la 5-6e page de pub que je me prends dans la gueule. Il se régale, ces enfoirés. Hein. Eh ben. Thomas nous partage un script d'appel intriguant. On ne doit pas... Comment tu peux travailler sereinement en te disant c'est bien ce que je fais? Tu peux pas. Mais le problème, c'est que quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Se présenter comme Anavi, mais comme le service conformité... Sur mon stream, tu parles? C'est le minimum que tu peux en voir. Après, c'est pas de mon ressort. Madelin. Et on n'est pas là pour vendre des produits d'assurance, mais pour faire un point sur leur dossier administratif. Ah oui, la conformité maintenant, ça, la conformité maintenant, c'est une forme d'accroche. Tu peux utiliser une accroche, l'idée c'est de pas dire le nom dès le début de l'entretien. Voilà un point qui est fondamental. C'est-à-dire, quand vous m'appelez pour me dire Maître Delhommel, on veut vous interviewer, je ne me présente pas en disant Delhommel, avocat d'État rattaché au ministère. Non, je suis une boîte privée, on est une CELARL, une SARL dans le langage courant. Mais là, le point de départ, la présentation, elle est tronquée, elle est fausse, elle est mensongère, elle est trompeuse, elle est tout ce que vous voulez. Mais voilà un truc intéressant. Encore une fois, il faut pouvoir l'objectiver sur pas mal de conseillers pour pouvoir dire que c'est un fonctionnement d'entreprise. Ok ? Et toujours bien différencier le côté mouton noir isolé qui a fait n'importe quoi, il s'est trompé celui-là, d'ailleurs on l'a licencié, il était nul, ou ils font tous pareil. Donc soit ils sont tous débiles, soit ils sont tous formés. Le responsable encourage Maxime à s'asseoir à côté d'un prospecteur pour s'inspirer des meilleurs. Et détail qui aura son importance, il lui prête son propre carnet de notes. Sur le moment, notre infiltré n'y prête pas plus attention. Il s'assoit, commence à écouter ses voisins et il découvre des fous furieux. Oui, bonjour monsieur du service conformité Madelin. Je vous contactais par rapport à votre... Ok, vas-y, carré, c'est super. Je vais la harceler, j'en ai rien à faire. Je vais la faire craquer jusqu'à qu'elle me bloque. Votre appel a été... Allô? Oui, madame. Vous m'avez pas laissé finir? Oui, je sais, mais j'ai des appels comme vous 3 fois par jour, 4 fois par jour. Mais madame... Mais madame, c'est pas du démarchage, hein. On n'est pas dans un but de démarchage, là. Je sais, mais bon, au bout d'un moment, quand on a 3 ou 4 appels pour la conformité Madelin, pour les libéraux de santé, on en a marre. Je suis en train de travailler. Là, mais madame, si on vous appelle, c'est qu'il y a une raison. C'est pas pour rien. Vous en avez déjà eu des trucs comme ça, vous? Moi, jamais. Moi, j'ai des appels IA, intelligence artificielle. Je réponds pas, ça me répond, toujours le même truc, ok, pas de soucis. J'ai jamais eu ça. Jamais. Faire une vérification sur vos protections sociales, vérifier que tout est bien mis en place et faire des réajustements. Ah ouais. J'ai tous les assurances, j'ai tout ce qu'il faut. D'accord, mais madame... Arrêtez de m'appeler. Mais c'est... Notre voisin rappelle 10 fois le même numéro en 3 minutes. Et ce qui est fou, c'est qu'ils sont totalement décomplexés. À un moment, toute l'équipe va taper son numéro sur un site de signalement anti-spam. C'est quoi? C'est un truc qui vérifie si ton numéro il est en spam ou pas. Moi, mon numéro il était en spam. Sérieux, le tien? Ah oui, déjà. J'avais 64 signalements, 74% agressifs, je vois qu'on voit malveillant. Ouais. C'est quoi comme site? Il a déjà 53%. Orange téléphone, il a 63% de malveillance. Je sais pas, tu sais que 40%. Toi? Ah ouais? Ah ouais, t'as un record, toi. C'est le numéro qui ça? Le mien. Toi, t'as 13 signalements. T'as vu? Eh frérot, faut que tu dormes moins au téléphone. Hein.
Mais alors, ce harcèlement téléphonique... Ça vient me dire, vous voulez des panneaux solaires, blablabla, je réponds juste, je suis mineur, il part vite. Ouais, moi je dis, je suis chez mes parents, je paye rien. Bah quand c'est pas une intelligence artificielle, quand c'est une intelligence artificielle, tu le entends. De toute façon, quand c'est une intelligence artificielle, je réponds pas. Tu réponds pas. Je raccroche instant. C'est le machin de chez Solar Energy. Eh, nique ta mère. Tac. Flemme. Trop la flemme. À quoi il sert? En plus, moi, ma situation actuellement, je suis un demandeur d'emploi. Donc, c'est-à-dire à tout moment, ça peut être pour un travail. Et là, t'entends, c'est pour l'énergie. Eh, va te faire voir. Trop la flemme. Qu'est-ce qui se passe pendant les rendez-vous? Notre infiltré demande à Thomas s'il peut écouter un de ses appels clients. Mais il n'est pas très chaud. C'est frustrant parce que s'il y a une arnaque, c'est à la signature du contrat. Donc, on ne sait pas trop quoi faire. Et c'est à ce moment qu'il se rend compte de quelque chose. Le carnet que Thomas lui a prêté, il n'est pas vierge. Il contient 2 scripts de rendez-vous. Le premier, c'est un script pour vendre un produit qui s'appelle la SPP, une assurance à 50-100 € par mois qui débloque une assistance juridique. C'est le même genre de produit douteux que chez Yoni, juste 10 fois plus cher. Mais derrière, il y a un deuxième script de 10 pages. Et celui-là a l'air d'être le cœur du business. Ce script vise à vendre un PER, un plan d'épargne retraite. Vous cotisez 100 ou 200 € par mois pendant 30 ans et à la retraite, vous obtenez une rente. Alors déjà, il faut savoir que ce produit, pour les courtiers et les assureurs, c'est la vache à lait par excellence. Vous devez payer des frais de versement, des frais d'investissement, des frais de gestion jusqu'à 5% par an. Et comme l'épargne est bloquée et que vous continuez de cotiser toute votre vie, il se gave pendant 40 ans. Bon, à la limite, c'est un mauvais produit. Soit. Mais quand on lit le script de vente, on comprend pas bien. Tous les termes commerciaux ont été remplacés par du jargon administratif. C'est pas du démarchage, c'est un entretien de conseil. On ne vend pas un produit, on évalue l'éligibilité à la défiscalisation. Ensuite, le script recommande de taper sur le clavier comme si on cherchait le produit le plus adapté, puis de jouer la surprise à la lecture du résultat. Un PER intitulé Optimum Vie. Et finalement, il faut surtout pas parler de signer un contrat. Vous demandez un retour de mail pour ouvrir des droits. Bon, c'est déjà préoccupant, mais il y a encore un élément qui n'est pas clair. Comment les victimes perdent 5 000 €? Oui. A priori, l'argent d'un PER, c'est un investissement. Mais en soi, j'ai jamais trop compris comment ça marche sur leur truc. C'est même pas vrai. C'est juste qu'ils t'arnaquent. Non, c'est un truc bien huilé, hein. Derrière, c'est une machinerie bien huilée. Va dans la poche de personne. Il y a des gros frais, mais ça ne fait pas des milliers d'euros. Alors, c'est quoi le piège? On n'en saura pas plus sur place. Mais quelques jours plus tard, on a réussi à approcher d'anciens mandataires repentis. Et ce qu'ils nous révèlent, c'est que le PER Optimum, il contient en réalité une clause spéciale. Une garantie qui apparaît ici, sur une petite ligne du contrat. L'adhérent déclare avoir été informé de l'étendue de la garantie complémentaire en cas de décès et de son coût. Et évidemment, les personnes qu'on a interrogées nous ont expliqué que cette garantie n'avait jamais été mentionnée au téléphone à la signature. Le piège, c'est ça. Une garantie décès. Si vous mourrez avant d'avoir fini de cotiser, Optimum Vie complète les versements pour que vos enfants touchent le capital qui était prévu. Sur le papier, pourquoi pas? Sauf que cette garantie, si on regarde ici, elle est ultra plafonnée, conditionnée à plein de critères et surtout, elle va vous coûter extrêmement cher. 70% de ce que vous pensez cotiser la première année part directement en commission dans les poches d'Anavi. La deuxième année, c'est 30%. En gros, vous pensez investir 10 000 Waouh. Oh. Ah waouh. 1000 balles sur 2 ans, mais en réalité, 5000 va disparaître dans les poches d'Anavi et de l'assureur. Votre épargne réelle ne sera que de 5000 €. Encore une fois,
je pense qu'on peut dire qu'on nous a menti. En tout cas, il y a... Je suis pas préparé à la vie, moi, c'est pas ça. Luna, c'est pas ça la vie. Te fais pas berner, là c'est de l'arnaque là. Ne signe pas ça. Ne signe pas ce genre de deal, c'est pas rentable. Ne signe jamais ce genre de deal, c'est pas bon. Non, 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 non. Oui, dans tous les cas, enfin, je suis peu prête. Ouais, pour attaquer l'âge là. Parce que ça, en vrai, la finance, c'est ultra intéressant. En vrai de vrai. Je pourrais vous conseiller des chaînes si vous voulez après. Une sacrée omission. On nous a vendu un contrat d'épargne retraite, plutôt legit, mais ce qu'on a oublié de nous dire, c'est que on souscrivait aussi à cette garantie de décès qui nous pompe nos 5000... Je suis une enfant, moi j'ai 14 ans. Ah ouais, d'accord. Ah oui, t'y es loin. T'as même pas encore de compte là, 14 ans. 14 ans. Ah ouais, non, j'avais pas de compte encore. Ah ouais, non, t'es loin, ouais. Ouais. Oh, t'as le temps. Mais c'est bien de te sensibiliser maintenant. Comme ça, tu tomberas pas dans le piège. T'as un livret A, c'est tout. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà franchement pas mal. C'est tes parents qui l'ont ouvert. Tes parents, ils ont très bien fait. Euros en 2 ans. On reste dans un process d'escroquerie, on est sur de la pratique commerciale trompeuse clairement, et civilement on est sur un défaut d'information et de conseil. Si vous avez quelque chose d'aussi important à dire à vos clients que pendant un an et demi, on perd de l'argent et on n'en gagne pas, ça c'est une condition essentielle de l'engagement d'un consommateur. Donc on souscrit pas de PER et de contrats comme ça par téléphone. Jamais, voilà, jamais. Si on a besoin, on va avoir un courtier. Mais voilà, on rencontre physiquement des gens qui vont nous vendre des produits qui seront logés en France, la plupart du temps. En gros, le livret A, ça te permet de mettre de l'argent à disposition de la banque en général. Parce qu'en gros, les livrets, la banque les utilise pour placer machin. C'est pour ça qu'on dit de faire travailler l'argent. C'est que quand tu mets de l'argent sur un livret, ou tu le places en tout cas, en gros, la banque va la récupérer et va l'utiliser pour financer d'autres livrets A, machin. Et en gros, quand on dit c'est 2,5% sur investissement, c'est-à-dire que tous les ans, en gros, la banque te verse 2,5% de la somme que tu as mis. En gros, de ce que tu as mis. C'est pour ça que c'est intéressant. Parce que tu vas remplir, et tous les ans, tu auras un petit peu. Le livret A, je sais pas, mais je crois que c'est net d'impôt, c'est-à-dire que la somme que tu vas récupérer via les 2,5% tous les ans, bah, tu n'auras pas à payer d'impôt lors de ta déclaration d'impôt dessus. Tu l'auras tranquille. Tu n'auras pas à payer un pourcentage pour les impôts. C'est pour ça que c'est très intéressant, parce que surtout actuellement, si tu en as un, actuellement c'est très intéressant, parce que du coup, tu peux le remplir, etc. Et c'est très bien. Envie de crever. J'ai mis pause là, j'aurais pu juste attendre. J'ai envie de mourir. Ça y est. Ignoré. Je t'ignore. À Navi, ils misent vraiment tout sur Optimum parce qu'ils nous payent des commissions 4 fois plus élevées que les autres. Si je vends du MMA ou du Swiss Life, j'ai peut-être touché 5% de la première année de cotisation. Mais Optimum, je peux récupérer jusqu'à 30%. Donc imaginez sur un contrat à 5000, je récupère 1500 en 1 heure de rendez-vous. Donc grâce à ça, il y a des mandataires qui arrivent à faire des mois à 80, 100 000. Wow. Ils me font signer. En vrai, la comparaison avec le loup de Wall Street, elle est pas si déconnante. Mais ça prouve bien à quel point c'est vraiment un système de gros fils de pute. Et je ne pèse même pas mes mots, d'accord? Mes mots, je pense ils ont encore moins de valeur que ce que ça représente vraiment. Voilà, je tiens à le dire. Genre, c'est une dinguerie. Pour ceux qui n'ont jamais regardé le loup de Wall Street, en gros, ils vendaient des parts d'entreprises ultra peu chères en mentant
d'accord? Donc en disant, en montant sur la valeur, donc en disant, ouais, cette part, elle coûte pas cher, pourtant l'entreprise elle est ultra, ultra machin, ils spéculent dessus, ils te mentent en disant, ouais, l'entreprise elle va flamber, etc. Du coup, ils te vendent énormément pour cher et ils prenaient une grosse commission en fait. Les gens de la finance sont des gros bâtards en fait. Pas tous, mais beaucoup sont là pour gagner leur argent. S'il y a de la commission derrière, c'est bizarre, tu vois. S'il y a de la commission derrière, c'est très très bizarre. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'intéresser à la finance. Après, t'es pas obligé de le faire maintenant, t'as 14 ans, c'est fine. Mais quand tu commences à grandir, quand tu commences à avoir un peu d'argent, faut vraiment s'intéresser à la finance pour éviter de se faire baiser. C'est très très important. Ce contrat juridique qui est sur 1 an, sans engagement, blablabla. Et puis, par contre, il faut tout faire en ligne parce qu'il n'a pas le temps, donc il faut signer tout de suite. Faut prendre le temps. J'étais tellement là en stress et il me saoule. Ils m'ont menacé en disant que en fait, si je finissais pas mes versements jusqu'à la fin de l'année fiscale, qu'en fait j'allais avoir un contrôle et que ça allait être considéré comme de la fraude fiscale et que du coup je risquais une amende. Je me suis rendu compte de l'arnaque au bout de 4-5 mois. Et quand j'ai essayé de partir, ils m'ont encore ouvert des contrats. J'ai découvert des choses pour lesquelles j'avais pas signé. Et je suis ça et ça m'a foutu dans la merde quoi. Ouais, j'ai mis plus de 1000 euros, en tout cas juste avec un avis. Le plus sournois, c'est que si vous vous rendez compte de l'arnaque, ils ont prévu un plan B. On a fait un enregistrement lunaire. Madame Mignot, je vais vous expliquer une chose. Déjà, dans un premier temps, moi, ça sert à rien de créer chaud de prendre de fonds parce que moi, je suis la gestion, je suis censé gérer le problème administratif. C'est-à-dire que grâce à moi, je vous évite un contentieux. Là, on arrive aujourd'hui à la deadline de votre décision. C'est soit on vous fait la proposition amiable et vous l'acceptez et tout se règle correctement, soit vous la refusez et vous irez au contentieux. Vous pouvez crier si vous voulez, mais ça ne changera rien. Moi, je travaille pas pour Optimum. Optimum, c'est pas mes copains. Vous voulez plus être chez eux, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour pouvoir résilier le contrat de chez eux, il faut passer par une proposition amiable qui est la STP. Ce gars fait de l'intimidation. Il vous dit que vous n'avez pas le droit de bloquer les prélèvements et vous menace de poursuite, sauf si, dans l'heure, vous signez pour leur assistance juridique à 1000 euros. En fait, j'étais en pleine consultation entre 2 clients et il m'a mis à pression en fait parce que j'avais pas le temps de réfléchir à tout ça. Et il m'a mis le doute, mais c'est hallucinant en fait. On se retrouve à se dire, mais en fait, on est complètement crédule. Je sais pas comment ils se débrouillent pour réussir à nous retourner le cerveau, mais c'est assez bluffant. C'est vrai que c'est faux, non? En général, oui, mais tu sais, il suffit qu'il trouve la faille. Il trouve la faille et ça peut aller très très vite. Hein. Surtout qu'ils te mettent la pression. Hein. Là, tout ça, c'est signé en un appel. En un seul appel, donc même pas 10-15 minutes. Ça peut aller très très vite s'il trouve la faille, tu fais un autre truc à côté, machin, ça peut être très très rapide. Si les sites bons ne se sont jamais fait choper, c'est pas par hasard. Ils ont créé un système parfait. Société jetable, enregistrement trafiqué, mandataire fusible. Chaque rouage semble conçu pour que aucune preuve ne remonte et que personne ne soit jamais responsable. Ils ont trouvé la faille, mais en réalité, ils sont loin d'être les seuls. Leurs sociétés sont les maillons d'un immense réseau d'entreprises, toutes branchées sur des centres d'appel étrangers et pilotées depuis Boulogne, Tel Aviv ou Dubaï. Hier, c'était le CPF. Aujourd'hui, c'est l'assurance, le PER, la défiscalisation. Demain, ce sera autre chose. Parce que ces business-là ne marchent que sur un terrain très particulier. La confusion. À force de multiplier les chèques, les primes, les niches, l'État a fini par construire une administration que plus personne ne comprend. Donc, quand quelqu'un vous appelle pour vous dire que vos 170 €, c'est suite à l'inflation, c'est plausible parce que des chèques de ce genre, l'État en envoie pour de vrai. Mais le brouillard ne suffit pas. Il leur faut aussi de la main-d'œuvre. Des jeunes recrutés sur LinkedIn ou TikTok à qui on promet 10 000, 30 000, 100 000 € par mois, sans diplôme, sans expérience, sans patron. Ils arrivent en pensant qu'ils vont s'émanciper, faire du business, devenir un loup de Wall Street, et puis ils découvrent que faire du business ici, c'est mentir au téléphone à des grands-mères
qui ne comprennent pas ce qu'elles signent. Réel. Très très réel. Genre vidéo d'utilité publique. Hein. Très très réel. Malheureusement. Malheureusement. Le GOAT, ce personnage. Bah, cette chaîne YouTube, c'est vraiment le GOAT. C'est vraiment les GOAT. Ouais. Bon. Eh ben, on va regarder un truc pour nous remonter un peu le moral, je pense. Non, non, au-delà de ça, en fait, genre, moi, j'ai pas ce genre d'appel. Malheureusement, non, non, du tout, c'est pas du tout ce que je voulais dire. J'ai pas ce genre d'appel. J'ai plutôt des appels pour des compagnies d'énergie, mais bon, c'est comme j'ai dit, c'est que de l'IA, moi, que de l'intelligence artificielle. Donc, bah, j'ai pas vraiment la rêve, je suis pas vraiment impacté comme ça. Mais du coup, très très bonne vidéo. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu YouTube. On se dit à un prochain direct. Bye.